Voici donc un système avec un bloc de masse de 2 kg que je vous montrer dans un petit instant. Voici, c'est un bloc de masse de 2 kg qui est comprimé par un ressort, enfin je m'excuse, euh, dont un ressort voilà, s'applique au bloc, au point, on va dire au point C. Petit instant, au point C s'applique une force de ressort, force du ressort. Donc on a une force ici qui va s'appliquer en C, bien sûr, une force du ressort. Alors bien sûr, là on a une paroi fixe, le sol étant ce que vous voyez ici. Et donc on va lâcher, on va décomprimer. Le ressort ici il est tendu, hein. À un moment donné, voilà, on lâche le ressort par un mécanisme. Et vous aurez compris que ce qui va se passer, c'est que ici ça va, là le bloc il va faire ceci. Et à un moment donné, il va monter, bon, pas comme ceci, parce que là, à ce moment, c'est plus bon. Vous aurez, voilà, ça va monter comme ceci. Voilà. Alors, on aura ceci, bien sûr, qui va monter comme ceci. Et donc là, en A, il va être animé d'une vitesse VA, et en B, d'une vitesse VB. Et justement, on demande de chercher les vitesses. On demande de chercher les vitesses en A et en B du bloc. Après, que le ressort, se soit détendu. Parce que là, pour l'instant, il est tendu. Donc on lance le système, voilà, dynamique. C'est un système dynamique avec mouvement et tout ce qui s'ensuit, et qui va permettre au bloc de monter à une certaine hauteur. Alors, la hauteur, on a un plan ici, un plan incliné, hein, dont on connaît, je veux dire, le point A et le point B. Donc on s'est trouvé la hauteur ici, H. Voilà, on a tout. Et alors on a la constante de raideur du ressort qui va 28 newtons par centimètre. Alors, je vais mettre en système MKSA déjà la constante de raideur du ressort. Alors, K égale 28 newtons par centimètre. Bon, c'est 28 newtons sur 10-2 mètres, ce qui fait 28 fois 10 exposant 2 newtons par mètre, ce qui fait 2800 newtons par mètre. Voilà, c'est déjà une chose. On connaît la constante de raideur donnée en newtons par mètre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici, on a un ressort tendu. Alors, quand on a un ressort, bien sûr, il y a un axe qui est fixé. Bon, on a un repère ici. Voilà. Et bien sûr, là, on peut entrevoir un repère aussi, un axe comme ceci. Donc, dans un premier temps, on a voilà, des variations en X, et puis après, on a des variations en X et en Y. Donc, voilà. Bon, donc, là, il faut travailler avec les travaux. On va aller chercher pour trouver V de A et V de B, on va aller chercher l'énergie cinétique. Je dirais même plus, l'énergie mécanique. Alors, quelles sont les énergies mécaniques en présence? Ben, on a le système ressort, hein. Là, on a un système de ressort avec une énergie du ressort. Là, on a énergie de vitesse. On a énergie mécanique au point A. Et on a énergie mécanique au point B. Alors, il n'y a pas de frottement ni co-quest. Eh bien, ce travail de ressort va permettre de transformer l'énergie mécanique aussi bien au point A que au point B. Donc, ça va transmettre l'énergie mécanique au point A, au point B. En d'autres termes,
l'énergie mécanique, l'énergie du ressort va être transformée, l'énergie du ressort va être transformée en énergie mécanique au point A et aussi en énergie mécanique au point B. Et c'est une conservation de l'énergie. Bien sûr, il n'y a pas de frottement ici. Et donc là, ça c'est dû à l'énergie pour aller... c'est l'énergie du ressort. Alors, l'énergie du ressort, ben, l'énergie du ressort, c'est égal à la primitive de F F de x dx, F de x dx. Voilà, F de x dx. C'est bien sûr F de x dx entre deux points. Alors, deux points d'étendue que je vais appeler E et F. Supposons qu'il... Là, il est tendu. On l'a tendu avec une longueur de 10. Donc, s'il était détendu, ben, voilà, il arriverait ici en C. Là, c'est B. BC. Bon. Donc là, je dirais que c'est la primitive en finale c'est C. Là, c'est B. Et donc, on sait bien que la force F de x pour un ressort dépend de la constante de réserve du ressort Kx. Ça vaut Kx. Donc ici, je vais avoir Kx dx, voilà, qui est une constante entre B et C. Ce qui veut dire qu'on aura K fois primitive de x dx, ce qui fait K x carré sur 2 entre les bornes B et C. B et C, ce qui veut dire qu'on aura K x B K demi x carré B moins x carré, enfin x carré C moins x carré B. Voilà, si j'en prends un des deux qui vaut 0, par exemple je prends le B qui vaut 0, voilà, on va prendre le B qui vaut 0, B étant par exemple l'origine, donc je l'ai comprimé d'une longueur qui est 0,1. 10 cm. Ce qui fait 10 cm, c'est cm, décimètre, mètre. 0,1 mètre. C'est 0,1 mètre. Attention qu'ici je comprime, c'est vrai que je comprime de C vers B. Je comprime de C vers B. De C vers B. Je comprime de C vers B. Donc de C vers B. Alors xb carré moins xc carré, c'est delta L au carré. C'est delta L au carré.
qui vaut ici, dans ce cas-ci, 0,1 mètre. Donc, le travail du ressort égale 1 demi K x carré. Voilà, entre les bornes BC, ce qui fait delta L carré. Ça, c'est l'énergie du ressort. Travail du ressort. Alors, l'énergie mécanique en A, c'est une énergie potentielle plus une énergie cinétique en A. Alors, je vais l'écrire. Donc, l'énergie mécanique en A, et ça va être la même chose en B. C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, bien sûr, en A. Ici, c'est l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle en B. Là, on est l'énergie mécanique, c'est 1 demi mVA carré plus mgha est égal à 1 demi mvb carré plus mghb. Bon, ha il vaut 0, hein, parce que je considère que le niveau 0, ici c'est le niveau 0. Voilà, le niveau 0 de hauteur. Le niveau 0, il est là. Par contre, le h, il faut que je le calcule parce que j'ai un triangle qui vaut, là on a 1 mètre entre A et B. Le bloc, il fait 2 kg. Voilà, pour vous dire. Donc ici, le h, et là on a 30 degrés. Donc ce qui veut dire qu'on a côté opposé sur l'hypoténuse. Donc h, côté opposé sur l'hypoténuse, égale sinus de 30 degrés. Voilà, sinus de 30 degrés. Voilà, ce qui veut dire que le sinus de 30 degrés, il vaut 1 demi. 1 demi fois 1. Donc le h, il vaut 1 demi. La hauteur vaut 1 demi. 1 demi-mètre. Et donc, là, les écritures vont commencer à se simplifier. Alors, je rappelle que W, le travail pour le travail du ressort va créer une énergie mécanique en A et va créer aussi une énergie mécanique en B. Et donc là, ça permet d'écrire que le travail du ressort est égal à travail de l'énergie mécanique en A est égal au travail de l'énergie mécanique en B. Mais en A, je vous rappelle que l'énergie potentielle est nulle parce que j'ai pris le repère 0. Le repère 0, niveau 0, il est là. C'est le sol. Comme A est au sol, ça fera 0 en énergie potentielle. Donc j'écrirai qu'on aura 1 demi K delta L carré. Là, il est comprimé de 0 de 10 cm, hein, ça fait 0,1 mètre. Bon, ça je vais voir après, je vais mettre les valeurs après. C'est égal à l'énergie 1 demi cinétique en A. Voilà, la masse étant connue, et il n'y a pas d'énergie potentielle parce que c'est le niveau 0. Alors l'autre c'est 1 demi m v carré b plus m gh avec h qui est connu aussi. Et donc à partir de là, je peux déjà calculer, on a une double égalité, je peux déjà calculer le VA. Alors, K delta L carré est égal à M V carré A. Donc je peux tirer que VA égale racine carrée de K sur M racine carrée delta L. Voilà que vaut VA. Elle dépendra de la masse. Bon, alors maintenant je peux calculer tout.
calculer la vitesse V en VA. Alors, VA est égal à racine carrée de le K, il vaut 28 newtons par centimètre, ce qui fait 2800 newtons par mètre. 2800 newtons par mètre divisé par la masse qui vaut, c'est 2 kg, fois delta L. Delta L, c'est 0,1 mètre. Ah. 3,74 165 773 87. Je répète, 3,74 165 73 87. Je vais mettre 3,74. 3,74 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, je vais calculer l'énergie, enfin la vitesse en B. Alors pour avoir l'énergie en B, c'est un demi mv carré B plus mgh. HB bien sûr, hein. Parce qu'ici c'est HB. HF, voilà, c'est HB. Hein. Donc on a l'énergie du ressort qui est 1 demi K delta L carré est égal à 1 demi M V carré B plus M GH B. Voilà. Donc 1 demi K delta L carré moins MGH B, ça c'est 1 demi MV carré B. Voilà. 1 demi M. Bien, je vais calculer ceci. Alors, j'aurais pu calculer autrement. Hein. J'aurais pu prendre égal à M V carré A. Voilà, bon. Ceci, ça fait MV carré A aussi. Hein. Ah, je peux calculer avec ça, parce que je vais te calculer, voilà. Alors, le H, le M, on connaît. Alors, je peux sortir les masses. Ça va simplifier. Attention que c'est un demi. Un demi. Voilà. Si je sors les masses, on aura une simplification avec la masse du bas. Et on aura VA carré moins M. Attention qu'il y a un demi. Alors le M il va disparaître, ça fait GHB. Alors là sur un demi. Alors je peux simplifier sur celui-ci, mais là-bas il va monter. Ça fait 2 GHB. Donc VB égale racine carrée de VA carré moins 2 GHB. Alors le 1,5, celui-ci simplifie. Par contre, là il va rester 1,5. J'inverse, ça va faire 2. Voilà, pour celui qui est tout seul. Voilà, ça fait 2 GHB. Donc là j'ai VB. Alors connaissant VA bien sûr, hein, parce que je vais de le calculer. VA égale racine carrée de
VB, je m'excuse, égale VA au carré, bien sûr, moins 2GHB. Alors, on va calculer ça. Alors, VA, 3,74. Bien sûr, au carré. Moins 2 fois 9,81 fois la hauteur qui vaut 1,5. Alors, HB, ça a été calculé avec le sinus. Alors, 3,74 au carré, moins 2 fois 9,81 fois 0,5, racine carrée de la réponse. Voilà. Voilà. J'ai 2,043917,807, ce qui fait 2,04. Hein. 2,04. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de 3,74 à 2,04. On est passé d'une vitesse de 3,74 ici en ce point. La vitesse ici en VA vaut 3,74 mètres par seconde. A ici qui ne vaut plus que vitesse VB ne vaut plus que 2,04. Voilà, il y a eu une transformation d'énergie, bien sûr, de hauteur. Hein. Donc, la vitesse a diminué. Il y a une énergie qui a été, je veux dire, qui a été répartie. L'énergie de départ en A, qui provient du ressort, totalement, parce qu'il n'y a pas de perte d'énergie entre voilà, le ressort détendu et le point A. Du point C au point A, il n'y a pas de perte d'énergie. On suppose qu'il n'y a pas de perte d'énergie, ni par frottement, ni par quoi aux caisses, ni en chaleur, ni quoi aux caisses. Voilà, donc tout est transmis de C à A. Et puis, bon, là, on a l'énergie du ressort égale l'énergie en mécanique en A. Mais l'énergie mécanique en A, voilà, on a énergie potentielle qui est nulle parce que j'ai le niveau 0 qui est là. J'ai considéré que c'était le niveau 0. L'énergie potentielle est nulle. Donc on n'a qu'une énergie cinétique. Donc on a une vitesse en A. Mais cette vitesse-là, en A, doit monter une pente, c'est-à-dire qu'elle doit monter une certaine hauteur. Qui dit hauteur dit voilà, énergie potentielle. On a l'énergie cinétique qui va se décomposer en énergie cinétique et énergie potentielle. Donc c'est pour ça que comme l'énergie mécanique reste constante de A à B, mais il faut réattribuer de l'énergie, enfin de l'énergie au niveau potentiel, c'est qu'on va en perdre au niveau de l'énergie cinétique. On va perdre l'énergie cinétique parce que on attribue de l'énergie potentielle de hauteur due à la hauteur de, voilà, il faut monter une pente, donc fatalement il faut monter une certaine hauteur. Monter une pente de 30 degrés, ça veut dire que c'est monter une certaine hauteur HB. Et donc monter une certaine hauteur HB, c'est monter, c'est faire une dépense d'énergie potentielle. Voilà. Mais qui dit énergie potentielle par rapport à l'énergie mécanique constante, mais ça veut dire que l'énergie cinétique va diminuer. Et donc qui dit énergie cinétique diminuant, la masse étant constante, c'est que la vitesse en B va diminuer tout simplement. Donc tout le long du trajet de la montée de la pente, l'énergie potentielle qui augmente à chaque fois, parce que la pente augmente, plus la pente augmente et plus on est en haut, et plus on est en haut, plus l'énergie potentielle est grande. Mais comme l'énergie est constante, l'énergie mécanique est constante, l'énergie cinétique prenant moins de valeur au fur et à mesure de la montée de la pente, et donc on a moins de vitesse. Plus on monte et moins on a de la vitesse. Plus on monte et moins on a de la vitesse. Et là, on a quand même encore de la vitesse, parce qu'on a quand même voilà, perdu en vitesse de 3,74 à 2,04, on a perdu un petit peu de vitesse. Voilà, on a perdu 1,6. En gros. On a perdu 1,6 mètres par seconde juste pour monter la pente. Alors pourquoi? Parce qu'on
Bon, quand vous êtes dans une pente pour monter quelque part, vous devez voilà, fournir plus d'énergie hein, musculaire. Donc vous fournissez de l'énergie musculaire, une voiture bah, va donner plus va donner plus devra donner plus d'énergie en montée. Alors, il faudra rétrograder, je veux dire, aux bonnes vitesses pour pouvoir monter une pente, c'est-à-dire euh, fournir beaucoup plus d'énergie pour monter la pente. Donc pour monter une pente, c'est énergivore, je veux dire, puisqu'en fait il y a la pente à monter. On n'est pas sur un plat où on peut garder avec voilà, une certaine énergie la même vitesse. Bien qu'il y a des pertes d'énergie par frottement, etc., etc. Mais je veux dire qu'on peut, voilà, on peut entrevoir. Je veux dire, en gros, la vitesse en AA et en B sur un plat, elle est la même pour la même énergie, mais sur une montée, ben là, ça va se répartir en énergie potentielle et cinétique. Donc, en énergie cinétique, on y perd parce qu'il y a de l'énergie potentielle voilà, qui apparaît. Et si l'énergie potentielle apparaît, ben, il faut bien lui donner un petit peu d'énergie à cette énergie potentielle, fournir de l'énergie, voilà, pour pouvoir monter, fournir de l'énergie potentielle. Donc l'énergie de vitesse va être ralentie, va diminuer. Et donc fatalement la vitesse va diminuer. Je vous remercie.